Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Claire Johnson n'avait jamais voulu remettre les pieds dans cette maison. Chaque recoin, chaque mur semblait encore imprégné des éclats de leur passé, un passé qu'elle avait tenté d'enterrer après un divorce douloureux et amer. Les souvenirs de Mark Williams, son ex-mari, étaient des ombres qui s'invitaient parfois dans ces nuits new-yorkaises, mais qu'elle avait appris à repousser avec détermination. Elle avait coupé tous les ponts, supprimé son numéro, évité ses amis communs, et surtout, elle avait refoulé l'idée de cette demeure luxueuse à Beverly Hills, symbole d'une vie qui ne lui appartenait plus. Pourtant, à 39 ans, seule dans son modeste appartement au cœur de Manhattan, en pleine soirée d'automne, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Une voix grave, posée, celle d'un notaire de Los Angeles, lui annonça la nouvelle qui allait tout bouleverser. Mark Williams était mort, brutalement, d'une crise cardiaque. Aucun avertissement, aucune chance de se dire adieu. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. La douleur sourde d'un passé enfoui remontait à la surface. Claire resta figée, les mains serrant le combiné, incapable de formuler une réaction immédiate. Après des années d'éloignement, le destin semblait vouloir la rattraper. Quelques jours plus tard, Claire se retrouva dans le bureau du notaire, une pièce aux murs tapissés de livres de droit, baignée d'une lumière douce filtrant par les grandes fenêtres. L'homme lui tendit un document officiel, le testament de Mark. À sa grande surprise, elle était désignée comme l'unique héritière de son ex-mari. Une maison somptueuse à Beverly Hills, aux allures de palais moderne, une entreprise florissante qu'il avait fondée de ses mains, ainsi qu'une fortune évaluée à plusieurs millions de dollars. Le poids de ces mots lui tomba sur les épaules. Une colère sourde mêlée à un chagrin profond. Comment pouvait-elle accepter ce legs alors qu'elle avait tenté de se libérer de tout cela? Pourtant, l'héritage était là, tangible, prêt à bouleverser à nouveau sa vie. Elle sentit alors une étrange ambivalence, d'un côté, la rancune et la douleur des blessures passées, de l'autre, une curiosité mêlée à une forme d'espoir, comme si ce cadeau empoisonné lui offrait une dernière chance de comprendre l'homme qu'elle avait aimé et peut-être celui qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Avec un souffle profond, Claire signa les documents. Elle acceptait cet héritage, malgré tout, prête à affronter ce que le futur lui réservait. Le premier jour dans la maison de Mark, Claire franchit le grand portail en fer forgé avec un mélange d'appréhension et de détermination. La villa s'étendait devant elle, massive et élégante, entourée de jardins impeccables et d'une piscine scintillante. C'était un monde qu'elle avait autrefois connu, mais qui lui semblait désormais étranger, presque irréel. À peine avait-elle franchi le seuil que la sonnette retentit, brisant le silence solennel des lieux. Sur le pas de la porte apparut un groupe d'hommes jeunes, tous entre 20 et 30 ans, dont les regards oscillèrent entre défi, curiosité et espoir. Ils s'avancèrent d'un pas assuré, comme s'ils possédaient un droit naturel à cette maison. Le premier à prendre la parole fut un jeune homme à l'allure athlétique, au regard dur et pénétrant. « Je m'appelle David », annonça-t-il d'une voix ferme. Il portait un blouson en cuir usé, ses muscles dessinés sous le t-shirt, une expression qui trahissait un passé rude. « Moi, c'est Jason », enchaîna un autre, plus réservé, les mains dans les poches, les yeux fuyants mais déterminés. Son visage était marqué par la concentration d'un étudiant en droit, méthodique et réfléchi. Puis vinrent Tyler, le mécanicien au sourire franc, Marcus, le militaire au port droit et au regard perçant, Ethan, le musicien aux cheveux ébouriffés, Noah, l'artiste peintre à la tenue bohème, et enfin Caleb, l'aîné, dont le visage marqué portait les stigmates d'une vie difficile. Son regard était à la fois dur et fatigué, chargé de souvenirs. Tous s'étaient présentés un à un, chacun exhibant des documents soigneusement préparés, certificats de naissance, lettres, photos anciennes, témoignages. Ils affirmaient sans équivoque être les enfants de Mark, nés de différentes relations qu'il avait entretenues avant ou même pendant son mariage avec Claire. Chaque preuve semblait solide, chaque histoire plausible. Claire, figée sur le seuil, sentit un vertige l'envahir. Cet homme était là, et elle ne les avait jamais connus. Jamais entendu parler. Jamais soupçonné. L'idée que Mark ait pu mener une double vie, ou même multiple, lui semblait insupportable. Une trahison doublée d'un mystère.
Cette révélation déstabilisante fit vaciller ses certitudes. Était-elle la seule héritière? Ou ces inconnus avaient-ils un droit légitime sur ce patrimoine qu'elle croyait sienne? Refusant de se laisser submerger, Claire décida de mener sa propre enquête. Elle se plongea dans les affaires de Mark, fouillant ses dossiers personnels, ses mails, ses carnets griffonnés à la hâte, ses albums photos poussiéreux. Chaque document était une pièce du puzzle, chaque détail un indice sur la vie secrète de l'homme qu'elle avait aimé. Elle découvrit que Mark avait mené une existence faite de voyages incessants, de rencontres furtives, d'amours cachés et de silences soigneusement entretenus. Une double vie bien plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. Chacun des 7 jeunes hommes portait en lui une histoire unique et poignante. David, le Texan, avait grandi dans une famille modeste, élevé par une mère célibataire qui lui avait raconté avec pudeur son bref amour avec un homme mystérieux. Jason, à Chicago, étudiait le droit avec la ferme intention de comprendre et défendre ses droits, notamment ceux qui lui étaient dus. Tyler, dans un garage de Californie, bricolait des voitures, rêveur mais résili, convaincu que la vie lui devait une explication. Marcus, militaire basé à Fort Bragg, portait la discipline comme une armure, cherchant dans son passé des raisons à son engagement. Ethan, musicien à Seattle, trouvait dans les notes et les mélodies une échappatoire aux questions sans réponse. Noah, artiste peintre new-yorkais, exprimait sa quête d'identité à travers ses toiles abstraites. Caleb, l'aîné, élevé par une femme mystérieuse en Floride, avait grandi avec des récits vagues d'un père absent, mais d'une figure paternelle qui hanta ses rêves. Tous partageaient des souvenirs flous, des anecdotes dispersées, et surtout des détails étonnamment similaires sur leur père biologique. Des traits, des gestes, des phrases répétées, qui, mises bout à bout, formaient le portrait complexe d'un homme insaisissable. Claire savait que derrière ces vies fracturées se cachait une vérité bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. Les 7 jeunes hommes, soudés malgré leurs différences, n'hésitèrent pas à engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits sur l'héritage de Mark. Chacun d'eux, armé de ses preuves, de ses souvenirs et de sa volonté de reconnaissance, se présenta comme un héritier légitime. L'affaire attira rapidement l'attention médiatique, transformant la villa de Beverly Hills en un théâtre de confrontation et d'émotions à fleur de peau. Claire, consciente de la complexité de la situation et du poids des enjeux, fit appel à David Reynolds, un avocat réputé pour sa rigueur et son talent à défendre des causes délicates. David était un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la parole posée, dont la réputation n'était plus à faire dans les affaires de succession contestées. Au tribunal, la bataille fut rude et sans concession. Les avocats des 7 jeunes hommes présentaient tour à tour des documents, des témoignages, des analyses ADN. Les preuves semblaient solides, mais la loi restait ambiguë, surtout face à la complexité du testament et à l'absence de reconnaissance officielle antérieure. Le juge, plongé dans ce dossier épineux, demandait des éclaircissements, tentant de démêler le vrai du faux, l'émotion du légal. Pendant que la justice suivait son cours, Claire vivait un véritable tourbillon intérieur. Elle oscillait entre la colère et la douleur, se sentant trahie par Mark mais aussi par elle-même, pour avoir ignoré toute cette partie de sa vie. Peu à peu, elle développa des liens inattendus avec certains des fils. Avec Jason, elle partageait des conversations profondes sur la justice et la vérité. Avec Ethan, la musique adoucissait leurs échanges tendus. Avec Caleb, elle retrouvait une certaine complicité, une sorte de miroir de ses propres blessures. Elle se découvrait des sentiments ambivalents, de la curiosité pour ces hommes qu'elle ne connaissait pas, un instinct maternel qui renaissait malgré tout, et la nécessité de guérir ses propres blessures. Au fil des semaines, Claire et David Reynolds mirent au jour un élément clé qui changea la donne, une clause cachée dans le testament de Mark stipulait que l'héritage ne serait pleinement accessible que si ces 7 jeunes hommes découvraient un secret que leur père avait voulu garder à tout prix. Un secret lourd, profondément enfoui. Ce secret expliquait beaucoup de choses. Mark n'avait pas seulement caché ses enfants pour des raisons personnelles, mais pour les protéger. Il avait travaillé pendant des années sous couverture dans une opération secrète contre un cartel international. Sa double vie n'était pas seulement une fuite dans l'ombre, mais un combat permanent contre un danger qui menaçait non seulement lui, mais aussi ses enfants. Cette révélation bouleversa Claire. Elle comprit que l'héritage n'était pas qu'une question d'argent, mais une responsabilité, une mission à poursuivre.
Cherchant à apaiser les tensions et à donner un sens à cette famille recomposée, Claire proposa une solution audacieuse lors d'une réunion commune avec les 7 jeunes hommes et leurs avocats: partager équitablement l'héritage à condition qu'ils unissent leurs forces pour créer une fondation caritative en mémoire de Mark, dédiée à la lutte contre la criminalité organisée et la protection des familles victimes. Cette proposition fut un tournant. Les rancunes s'estompèrent peu à peu, remplacées par un sentiment de solidarité et d'espoir. Ainsi, dans cette maison autrefois symbole de séparation, Claire trouva une nouvelle famille, inattendue et fragile, mais pleine de promesses.